J'aimerais qu'on aille dans Actes. Dans Actes chapitre 2. Chapitre 2. J'aimerais qu'on lise donc dans Actes chapitre 2 au verset 42 jusqu'au verset 47. Et après on lira un deuxième verset avant de commencer dans le vif du sujet. Un deuxième passage, pardon. Donc en premier, déjà, verset 42 jusqu'à 47, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et j'aimerais aussi qu'on lise dans Actes chapitre 11, versets 25 et 26. Bon, j'attends que tout le monde arrive au verset. 25 et 26, donc Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et, l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc chrétien, qu'est-ce que ça veut dire chrétien? Donc chrétien, du grec christianos, qui veut dire littéralement un petit Christ. Donc un chrétien doit d'abord être quelqu'un qui soit un imitateur de Christ. Et bien sûr, nous avons tous des personnalités différentes, mais nous devons avoir un point commun, c'est que nous devons chercher à ressembler au style de vie de Christ. Bien sûr, ça ne se traduira pas forcément toujours stricto sensu de la même manière pour tout le monde, puisque Dieu a établi des gens avec certains dons, d'autres avec certaines capacités, mais quoi qu'il en soit, nous devons représenter Christ vers le monde. Il y a aussi le mot disciple du latin, discipulus, qui veut dire un élève, une personne qui reçoit un enseignement. Donc le disciple, ce n'est pas juste le simple croyant. Il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, croyants, mais qu'est-ce que c'est qu'un disciple? Un disciple, c'est quelqu'un qui a reçu une discipline. Et dans la discipline, il y a aussi un peu de la souffrance aussi. Dans le mot discipline, dans la racine du mot, il y a aussi la souffrance. Parce que le disciple, c'est aussi quelqu'un qui renonce à soi-même, à lui-même, pardon. Donc forcément qu'il y a une partie de souffrance. Lorsque vous êtes à l'armée, il y a une partie de souffrance, si vous voulez être un bon soldat. Parce que vous devez vous coucher à telle heure, vous devez vous lever à telle heure, vous devez suivre une certaine discipline de vie, et ça ne fait pas toujours plaisir. Mais une fois que vous en êtes sorti, mais vous devenez un autre homme, une nouvelle personne. Et de même, la discipline du Christ, elle ne fait pas toujours plaisir, mais elle fait de nous des gens nouveaux. On meurt à soi-même pour devenir une personne nouvelle. La croix mène à la résurrection. Porter notre croix mène à la résurrection. Alors il y a la partie invisible entre le chrétien et Dieu, et puis il y a la partie visible, le chrétien face au monde, face aux autres croyants, face aux non-croyants. Donc la partie invisible va impacter la partie visible, forcément. Donc tout commence par l'invisible. Donc tout commence déjà par le fait déjà de lire la parole, de la méditer. Je vais marquer qu'il persévère dans l'enseignement des apôtres, de la communion fraternelle. Et le Seigneur a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 6, que nous devons manger de sa parole, nous devons manger sa chair, c'est-à-dire manger la parole. Donc nous devons étudier la Bible et nous devons faire de cette parole une autre. Donc pas juste lire, mais même quand on lit uniquement un passage, genre vous lisez qu'un chapitre ou même un seul passage, même si vous ne lisez pas des masses de passages en une journée, vous devez lire au moins un passage ou alors un thème, étudier un thème et voir comment est-ce que je peux l'appliquer concrètement dans ma vie. Donc dans l'Apocalypse, il y a un ange qui donne à l'apôtre Jean un rouleau à manger. Sur l'eau, on représente la parole, et il dit il sera doux comme du miel dans ta bouche, mais il sera amer dans tes entrailles. Et la parole, c'est comme ça, c'est que lorsqu'on écoute la parole, les messages semblent nous illuminer, être quelque chose de vraiment « Ouah, ça y est, j'ai enfin compris le truc ».
Mais quand on l'applique à notre vie, c'est autre chose. Parce qu'on va vraiment appliquer le renoncement à soi-même, hein, l'amour de Christ, parce que l'amour, c'est pas toujours facile à appliquer tous les jours. C'est là que ça sera parfois amer dans les entrailles. Hein. Mais c'est une fois qu'on est habitué que oui, ça deviendra notre style de vie et ça deviendra plus facile aussi à adopter. C'est comme les enfants. Un enfant, pour bien grandir, il doit manger de plusieurs choses. Il ne peut pas manger que des choses sucrées. Il doit aussi manger des choses qui font moins plaisir. Moi, par exemple, je ne suis pas une personne qui est très légumes, mais pourtant, il faut bien que j'en mange de temps en temps. Sinon, je ne serais pas en bonne santé. Et donc, il faut savoir manger de tout pour être en bonne santé. Dans la parole, il faut prendre de tout. Et je vais aussi donner un conseil pratique pour étudier la parole. Parce qu'encore ça, n'importe quelle église vous dira qu'il faut étudier la parole. J'ai envie de vous donner un conseil pratique pour étudier la parole. Lorsque vous étudiez un message, que vous voulez voir comment vous l'appliquez à votre vie, ne prenez jamais, au grand jamais, un verset isolé de son contexte. Il peut y avoir bien sûr des versets qui suffisent à eux-mêmes, mais il y a aussi des versets qu'il ne faut pas sortir de leur contexte au risque d'appliquer, de faire des lois qui n'ont même pas été demandées. Par exemple, il y a un moment où Paul, par rapport aux veuves, le Seigneur nous a dit de prendre soin des veuves, où Paul dit par rapport aux veuves à Timothée, ne les inscris pas si elles ont moins de 60 ans. En gros, une vraie veuve, elle doit avoir au moins 60 ans. Mais est-ce que si jamais il y a une personne qui arrive ici un jour, alors elle est veuve, elle nous dit, bon, je suis veuve, j'ai 40 ans, est-ce qu'on ne va pas prendre soin d'elle? Non. Parce que Paul, il voulait adresser une certaine situation. Quand on lit le reste de l'épître de Paul, on voit que c'était le bazar. Il dit à Timothée d'éviter certaines discussions parce qu'il y avait des disputes, tout ça. Donc bien sûr que si jamais une église qui fait du bien à des veuves de moins de 60 ans, on ne va pas dire « Ah, vous n'êtes pas biblique parce que sur la liste des veuves, vous avez mis des veuves qui ont moins de 60 ans. » Il faut raisonner un petit peu. Je veux rappeler une chose. L'Écriture, elle est inspirée de Dieu. Mais Dieu qui s'est servi des hommes. Je ne dis jamais la parole de Dieu, mais je dis la parole inspirée de Dieu. Pourquoi? Parce que déjà, il y a les paroles directes du diable, déjà pour commencer. Il y a le diable qui tente Jésus. Mais aussi parce que lorsque vous lisez un épître ou les évangiles ou autres, je rappelle une chose, c'est que donc l'Écriture est bien inspirée de Dieu, mais le chapitrage, par contre, il a tâtonné avec le temps. Il n'y avait pas de chapitrage au début. Le premier chapitrage, il est arrivé au XIIIe siècle. Et encore, ce n'est pas le chapitrage actuel. Le chapitrage qu'on a aujourd'hui date du XVIIIe siècle. Donc, bien sûr que les hommes ont mis des versets pour mieux s'y retrouver, parce que c'est vrai que la Bible est vaste, donc il faut bien avoir des références pour trouver les versets. Mais quand vous lisez un verset, lisez le reste aussi de la lettre. Lisez le reste du chapitre déjà pour commencer, et si ce n'est pas suffisant, lisez aussi le reste de la lettre. Il faut aussi comprendre l'intention de l'auteur derrière. Donc, après... Il y a toutes sortes de points de débat, qu'est-ce qui est contextuel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Je ne vais pas vous faire une exagèse de ça aujourd'hui, mais je vous dis, pour votre lecture personnelle, n'oubliez pas ce petit détail qui est important, parce que ça change beaucoup de choses. Je rappelle aussi une chose, les disciples, ils n'avaient pas le Nouveau Testament. Alors comment est-ce qu'ils faisaient par rapport aux Écritures? Ils avaient donc l'Ancien, et l'Ancien, même pour le chrétien, il est toujours valide. Qu'est-ce qui n'est plus valide dans l'Ancien? Ce qui n'est plus valide, ce sont les ordonnances de la loi et des sacrifices, parce que Jésus est notre sacrifice. Donc plus besoin de faire de sacrifices d'animaux. Et aussi, Jésus ne vient pas de nulle part. Parce qu'il y en a qui me diront, oui, mais comment est-ce que tu me diras que le Nouveau Testament, il est inspiré par rapport à l'Ancien? Ben, tout simplement parce que Jésus, il est l'accomplissement concret de prophéties qui ont été marquées noir sur blanc dans l'Ancien. Et après, quand on regarde le Nouveau Testament, on voit que le Saint-Esprit, il a inspiré donc les apôtres pour répondre à certaines situations et qu'il y a une continuité quand même du message de Jésus. Donc ça ne vient pas de nulle part. Donc un chrétien ne peut pas se contenter du nouveau. Oui, le chrétien commence par le nouveau. Quand on est tout jeune chrétien, on commence par le nouveau. Mais il faut aussi savoir piocher dans l'ancien. Quand vous lisez par exemple les psaumes de David, mais on dit souvent oui, dans l'Ancien Testament, Dieu paraît sévère et dans le Nouveau, il est amour. Mais la vérité c'est que même quand il lit les psaumes de David, on voit clairement un Dieu de grâce et un Dieu de sévérité de temps en temps. Donc les histoires de foi sont toujours valides. Bien sûr, nous chrétiens, nous ne faisons pas la guerre, mais les histoires de foi de l'époque sont toujours valides pour nous aujourd'hui. L'exemple de foi, comment Dieu se servit de telle ou telle personne, c'est encore valide aujourd'hui. Et donc si jamais quelqu'un un jour me dit un verset, mais que je lui dis, écoute, je ne suis pas d'accord avec toi. Ce n'est pas que je ne suis pas d'accord avec le verset, c'est que parfois on me cite des passages, mais parce que j'ai la foi par rapport au reste du chapitre. Parfois j'ai envie de dire, lis le reste du chapitre, lis le reste de la lettre. Donc la parole c'est important, parce que la parole c'est le pain de vie, et donc
quand vous vivez, vous avez besoin de pain pour manger, enfin même de nourriture, mais disons que le pain quotidien, c'est quelque chose qui fait référence au fait de se nourrir. Le pain, c'est un élément de base. Et alors le pain, on mange la parole, et donc elle devient notre vie, donc il faut la faire soi. Quand tu étudies un message ici à l'église, ou alors quand tu étudies chez toi, quand tu es chez toi, ou alors que tu lis un message sur YouTube, il faut quand même faire attention quand même, faut ensuite demander, alors qu'est-ce que le message m'a dit, donc tu prends des notes, et tu te remémores le message, et qu'est-ce que dans ma vie je dois changer pour que ce message vienne à moi, qu'il devienne mien, que ce message soit à moi. C'est très important. Ensuite, la prière. Jésus a dit, quand vous priez, ne priez pas comme les pharisiens, comme les païens. Il dit quand vous priez. Il n'a pas dit quand vous avez envie de prier, il dit quand vous priez. Parfois, on n'a pas envie de prier en tant que chrétien. Mais il faut prier, parce que la prière, c'est la respiration. Et la semaine dernière, j'avais fait tout un message disant que la prière, c'est aussi pour le combat spirituel. D'un côté, la prière, c'est la relation que tu as avec Dieu, mais c'est aussi ce qui te permet de combattre dans le combat spirituel. Le combat du chrétien, il est avant tout spirituel. Pour avoir la victoire, tu dois prier, tu dois dépendre de Dieu, tu dois sans arrêt cravacher dans la prière, façon de parler bien sûr, pour ensuite demander à Dieu la victoire. La prière, c'est pas seulement quelque chose de rituel, bien sûr, c'est la communication avec Dieu. Il est vrai que parfois, il y a un côté, j'aime pas dire ce mot, mais je veux dire entre guillemets rituel, dans le sens que quand on commence une étude ou quand on commence le culte, on prie pour annoncer que là on va commencer. Oui, il y a ça, mais pas que. La prière, c'est avant tout la communication avec Dieu. Ce n'est pas que des requêtes à Dieu, c'est aussi, tu peux parler à Dieu comme à un ami. Tu exposes à Dieu tes plaintes, tes peines. Mais il y a aussi ce côté saint, ce côté révérentiel quand on prie. Pourquoi ? Parce que quand on commence le culte, quand on commence l'adoration à Dieu, on accueille le roi des rois. Avec Dieu, il y a un côté ami, mais il y a aussi un côté roi des rois. Un côté, c'est le roi, c'est pas n'importe qui qu'on invite. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de chrétiens en ce moment qui, j'ai pas de nom en particulier à citer, il y a personne que je vise, non, je parle, un consensus général que je vois quand je vois certaines assemblées. Et là, je ne mets aucune assemblée meilleure que l'autre. Là, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans n'importe quelle assemblée, de n'importe quel type. Il y a des chrétiens qui, de nos jours, sont trop « Oh, Jésus, c'est mon pote !» Alors oui, bien sûr, il y a un côté ami à Jésus, mais aussi un côté de crainte. C'est marqué que les disciples, ils avaient de la crainte. Ils avaient la crainte envers Dieu et les uns envers les autres, pas la crainte genre la panique, mais la crainte, le respect, la révérence. Et quand on prie, nous devons prier quotidiennement à Dieu comme un ami, parce que Dieu veut se faire notre ami. Mais c'est aussi important de demander à Dieu de préparer nos cœurs avant le culte, lorsqu'il s'agit de se rassembler pour écouter la parole. Quand on écoute la parole, ce n'est pas n'importe quoi qui va nous être dit. C'est donc la parole inspirée de Dieu qui va nous être dit. Donc on prie pour demander à Dieu, Seigneur, prépare mon cœur. Donc on éteint ses téléphones, ou au moins on le met en mode silencieux. On ne s'amuse pas à lire autre chose ou à s'amuser avec quelque chose. On est attentif parce que le Seigneur veut nous parler. Il veut nous parler, le Seigneur parfait, qui certes utilise un serviteur imparfait, je suis, et que d'autres pasteurs sont, que d'autres hommes de Dieu sont, mais le Seigneur veut nous parler, et il part comme ça. Et donc on demande à Dieu de préparer nos cœurs. Et quand on regarde les lettres de Paul, on voit les deux côtés de Dieu, on voit le côté roi des rois et le côté compassion. Lorsqu'on regarde les psaumes de David, on voit ce côté Dieu pour ami et Dieu comme roi des rois. Donc le chrétien doit apprendre à voir Dieu de ces deux manières-là. Donc il y a la vie de prière personnelle aussi, c'est quelque chose d'important pour les décisions que vous allez prendre. Parce qu'un chrétien, un disciple, prend de sages décisions. Mais quand on prend de sages décisions, tout commence par la prière. Déjà, tout commence par la parole, parce que peut-être qu'en lisant la parole, vous allez avoir des réponses. Et parfois, vous n'allez pas avoir la réponse tout de suite. Alors, vous allez prier. Et Dieu, il peut ensuite vous mettre une conviction sur le cœur. Et si jamais il y a quelque chose que Dieu ne veut pas, Dieu vous fera savoir. C'est-à-dire que dans votre cœur, Dieu fera en sorte que vous n'ayez pas la paix par rapport à telle décision. C'est-à-dire qu'il vous fera un warning dans le cœur en disant « Ah, cette décision-là, attention, attention, si tu choisis de prendre ce chemin-là, ça peut être dangereux pour toi, ça peut être dangereux pour ta foi. » Et bien sûr, il ne faut pas non plus tomber dans le psychotisme. Parfois, Dieu nous laisse quand même une certaine liberté. Un jour, un pasteur a dit que quand il choisissait ses études, il demandait à Dieu « Bon Seigneur, je veux que tu me montres quelles études je dois prendre. J'hésite entre ça et ça. » Alors, il a prié, plusieurs jours sans réponse. Alors, il y a un moment, il a dit « Mais Seigneur, tu t'en fiches ?» Et Seigneur a parlé à son cœur, il lui a dit « Oui, parce que tu prennes ça ou ça, je te bénirai. »
Il n'y a pas besoin de psychoter. Mais comment être sage dans nos décisions? Ce n'est pas que vous avez une décision à prendre et vous allez prier juste sur le tas. Mais il faut que vous nourrissiez une vie de prière quotidienne. Et si vous nourrissez une vie de prière quotidienne, quand l'heure des décisions arrivera, eh bien, vous aurez la sagesse pour décider. Parfois, c'est simple. Donc, ce n'est pas que tu dois donner une décision demain et tu n'as pas prié avant, donc tu vas prier pendant 6 heures pour trouver une réponse. Non, c'est que quotidiennement, tu dois prier. Ça fait que le jour des décisions, tu seras prêt. Tu seras prêt. Et si jamais une décision qui est mauvaise, dans ton cœur, puisque tu as une vie de prière active, dans ton cœur, tu ne sentiras pas la paix par rapport aux décisions. Donc, tu prendras une autre. Donc, aussi dans mon temps de prière, il faut se poser la question, est-ce que mon temps de parole et mon temps de prière me font grandir? Si jamais, malgré la prière, malgré le fait d'utiliser la parole, tu ne grandis pas, il faut que tu te poses la question, est-ce qu'il y a des choses dans ma vie que je dois enlever? Parce que la vie de prière, comme je l'ai dit, ce n'est pas juste pas juste la requête avec Dieu, mais ce n'est pas seulement la communication avec Dieu. Ça fait partie, mais pour que la communication, elle aille bien, comment avoir une bonne communication avec Dieu? Il faut se donner entièrement à Dieu. Parce que si on ne se donne pas entièrement à Dieu, il y a des blocages. Parce que justement, si tu es marié à quelqu'un, on dit que le Seigneur c'est notre mari. Si tu es marié à quelqu'un, tu ne caches rien à cette personne. Mais dans nos vies, parfois, il y a des choses qu'on veut cacher à Dieu ou des choses qu'on veut retenir à Dieu. Mais Dieu, il veut qu'on lui abandonne tout. Parce que nous lui appartenons. Et la prière doit aller de main jointe avec le sacrifice. Un style de vie tourné vers le don. Donc, tu pries, tu lis la parole, et après, tu appliques la parole à ta vie. Et au fur et à mesure que tu appliques la parole à ta vie, Dieu te bénit. Donc, Dieu te bénit quand tu lis la parole, quand tu pries, mais il te bénit aussi quand tu l'appliques, quand tu appliques ces choses. Et après, quand tu relis la parole, il te rebénit, puis ensuite, il te rebénit quand tu pries, puis il te rebénit quand tu appliques à nouveau la parole. Plus tu avances en appliquant, plus Dieu te bénit. Mais si à un moment, tu n'avances plus, il faut te poser la question, y a-t-il une chose dans ma vie qui m'empêche d'avancer? Y a-t-il quelque chose dans ma vie qui n'est pas en règle avec Dieu? Y a-t-il une chose que Dieu veut me montrer? Un style de vie tourné vers le don, le sacrifice. Donc, pour être plus pratique, il faut se poser la question, est-ce que je pense d'abord à Dieu? Ou alors, est-ce que dans la relation avec Dieu, est-ce que c'est une relation d'abord centrée sur moi? Parce que Dieu, lorsqu'on prie, il ne veut pas juste qu'on prie, juste qu'on a besoin de prier. La prière, c'est juste que je donne mon temps à Dieu. Donc, un style de vie tourné vers le sacrifice, donc donner concrètement son temps à Dieu. Donc, est-ce que ma priorité de temps, c'est Dieu? Malheureusement, souvent, nous donnons des miettes de temps à Dieu. C'est-à-dire, oh, j'ai pas le temps, je vais prier Dieu plus tard. Quand nous commençons la journée, nous devons d'abord aller vers la parole et prier à Dieu. On commence d'abord par ça. On commence d'abord par un temps avec Dieu. Et ensuite, Dieu nous accompagne. Ce n'est pas que je suis occupé, donc je me réveille en loose et je cours vers le boulot. Et le reste de la journée, je ne pense pas à Dieu et je pense à Dieu que vers la fin de la journée. Mais non, c'est d'abord Dieu. Et s'il y a des choses dans ma vie qui m'empêchent de prendre plus de temps avec Dieu, eh bien, je dois les enlever. Alors, je ne vais pas faire des lois, tout le monde n'a pas le même emploi du temps, mais par exemple, il y a un pasteur récemment qui m'a dit qu'il préférait ne plus regarder de foot du tout. C'est pas interdit de regarder le foot, c'est pas un péché en soi, mais il m'a dit, moi, je suis trop accro au foot. Moi, quand je commence à regarder un match de foot, je prends trop de temps avec ça. Par conséquent, j'arrête de regarder les matchs de foot. À vous de voir si vous devez faire pareil. Ce n'est pas une loi que je peux citer pour tout le monde. Il y a des gens qui arrivent très bien à gérer leur temps. Peut-être qu'ils regardent un match de foot, peut-être qu'ils font un match de foot seulement de temps en temps, le week-end, peut-être un dimanche après-midi ou autre, et qu'ils arrivent très bien à percer avec Dieu. Mais il y a des gens, certains loisirs, ils sont trop bloqués dedans. Par conséquent, je connais des chrétiens qui m'ont dit, moi je préfère arrêter ça, parce que moi ça m'empêche de servir Dieu davantage. Et donc, il faut se poser la question. Et moi-même aussi, récemment, je me suis dit, je vais réduire certaines choses parce que je veux passer plus de temps à me dévouer à Dieu. Et donc, le chrétien doit savoir gérer son temps. Il doit savoir gérer son temps, pas juste en mettant du temps pour Dieu, mais il faut poser la question, est-ce que vraiment dans ma vie, je fais en sorte d'appartenir concrètement à Dieu? Est-ce que mon temps, il appartient concrètement à Dieu? Est-ce que j'appartiens à Dieu? Donc, je dois prendre des choix. S'il y a quelque chose qui m'empêche de prendre du temps pour Dieu, eh bien, je dois y renoncer. Je connais une personne qui m'a dit mon travail m'empêchait d'aller aux réunions de l'église. Par conséquent, j'ai abandonné ce travail et j'ai changé de travail.
Pourquoi? Parce que ce travail, il faisait terminer super tard le soir, et même d'autres jours où il y avait des réunions qui étaient à d'autres heures, il ne pouvait pas parce que le travail lui demandait trop de temps. Parfois, son patron lui demandait de faire des horaires extra, et comme il n'en pouvait plus, il a dit « bon, ça j'arrête ». Ou alors, il a d'abord été voir son patron pour demander s'il y avait un moyen de faire les choses différemment, et peut-être dans certains cas ça peut être possible, et si c'est le cas, alléluia, tant mieux. Mais dans ce cas-là, le patron lui a dit non, non, c'est moi qui décide. Alors ce chrétien, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a décidé de changer de travail. Il a dit, dans ce cas-là, moi je m'en vais. Et puis voilà. Mais pas seulement pour les réunions, mais aussi pour le temps de prière. Je connais une personne qui était un homme de Dieu. Enfin, je n'ai pas connu personnellement, mais il a fait partie de mon ancienne église. Dans le passé, je fais partie d'une église pentecôtiste il y a de nombreuses années, c'était il y a plus de 10 ans, c'était même 15 ans. Et dans cette église, il y avait un homme. C'était un serviteur de Dieu. Il me semble même qu'il faisait partie des anciens, si je me souviens bien. Que je ne dise pas de bêtises, mais en tout cas, c'est un serviteur de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, un jour, son patron lui a proposé de travailler plus, pour gagner plus. Je ne sais pas si c'était vrai. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, cet homme, il a commencé à être absent, pas seulement à l'église, mais aussi dans sa famille. Dans sa famille, il a commencé à donner moins de temps à sa femme, moins de temps à ses enfants, et moins de temps pour sa vie de prière personnelle. Au point qu'il a fait naufrage dans la foi, qu'il a fait naufrage dans sa vie de famille, son couple est parti en ruine, sa vie de prière est partie en ruine, son temps avec Dieu est parti en ruine, parce qu'il a pris un temps qui n'était pas nécessaire. Je veux dire, bon, il gagnait pour subvenir aux besoins de sa famille, mais il pensait, je vais gagner plus pour finir à plus de besoins. Mais le problème, c'est que ce temps qui lui était demandé, ça a ruiné sa vie de foi. Alors qu'il aurait dû se contenter déjà de ce qu'il avait. D'ailleurs, par rapport à l'argent aussi, le chrétien doit gérer son argent. L'argent appartient à Dieu. Pourquoi est-ce que parfois on fait des offrandes ici? Parce que c'est une manière de dire à Dieu, Seigneur, tu m'as béni tel côté financièrement tu m'as permis d'avoir ça, alors Seigneur, je te rends ça. Et pour ceux qui se demandent où va l'argent des offrandes, il ne va pas dans le ventre du pasteur, pour ceux qui se posent la question, il va dans les besoins de l'église, il va parfois à une partie du loyer, je dis bien une partie parce que il y a des gens qui nous soutiennent et qui sacrifient pour nous, des partenaires qui croient en nous et qui soutiennent cette église, mais aussi d'autres églises, et qui ont vraiment un grand cœur parce qu'ils soutiennent d'abord les autres églises avant de soutenir eux-mêmes. Ils ont vraiment le cœur de Christ. Et donc, c'est aussi une manière pour nous de participer, parce que les chrétiens, dans le Nouveau Testament, ils se soutenaient les uns les autres, et ça va aussi dans l'argent pour les chaises. D'ailleurs, on va acheter d'autres chaises bientôt. Ça allait aussi dans l'étagère, pour l'étagère et pour les tables, tout ça. Bon, il n'y a pas eu toujours des participations, mais justement, je veux encourager chacun à participer, non pas pour moi me faire plaisir, mais parce que considérez que donc, vous êtes membre du corps de Christ, et donc l'Église, elle appartient à Dieu, et elle vous appartient à vous aussi. Enfin, elle appartient d'abord à Dieu, mais vous êtes co-héritier de Christ. Donc cette Église, elle n'est pas juste au pasteur, mais l'Église, elle doit avoir la participation de tout le monde. Donc, et bien sûr, je ne forcerai personne à donner, parce qu'après ça, c'est entre vous et Dieu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que rien ne nous appartient, nous sommes des gérants. Pardon, rien ne nous appartient niveau argent et même niveau autre chose. Excusez-moi, quand je dis que l'Église nous appartient, c'est un peu maladroit comme concept, c'est pas qu'elle nous appartient, elle appartient à Dieu bien sûr, mais comment dire ça? Disons que Dieu nous l'a donné comme quelque chose qu'il faut gérer. Et donc, le gestionnaire ou le trésorier, eh bien, les choses ne lui appartiennent pas, mais il administre les biens du maître. Il y a d'ailleurs une parabole qui s'appelle la parabole de l'économe infidèle, et qui montre que nous sommes des gérants devant Dieu, et que donc rien ne nous appartient. Quand nous mourrons, quand nous rejoindrons le Seigneur, eh bien, le Seigneur nous demandera des comptes. Donc, ça s'applique à l'argent, mais ça s'applique à tout aussi. Ça s'applique aussi au talent que Dieu t'a donné aussi, au temps qu'il t'a donné, ça s'applique à tout. Donc, le disciple doit faire des choix, gérer son temps, gérer son argent, gérer ses priorités aussi. Quelle est ta priorité? Ensuite, donc, pour la partie visible, qu'est-ce que ça veut dire être un disciple visible concrètement? Donc se donner à Dieu, mais aussi se donner aux autres. Un disciple aime les autres disciples. J'aimerais qu'on lise dans Jean chapitre 13.
versets 34 et 35. Chapitre 13, versets 34 et 35. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment aimer les gens? Beaucoup de fois, on se demande, mais comment avoir des sentiments pour les gens? Mais ce n'est pas juste le sentiment. Les sentiments, on n'en a pas tous les jours. Il y a des jours où on est fatigué, il y a des jours où on n'est pas débordant de sentiments, dégoulinant pour l'autre. Mais l'amour ne se traduit pas qu'en sentiment, il se traduit en action concrète aussi. Il s'agit de veiller les uns sur les autres, s'exhorter, de se supporter, s'avertir, s'instruire les uns les autres. Il s'agit de vraiment passer du temps pour aider la foi de l'autre et pour la mener vers le bon chemin. Donc, ce n'est pas uniquement des bons sentiments, parce que quand j'étais plus jeune, je me demandais, mais comment je peux aimer les autres? J'arrive pas à avoir des sentiments pour tout le monde. Mais Dieu ne te demande pas d'avoir des sentiments dégoulinants pour s'occuper de quelqu'un. Si tu n'arrives pas à aimer quelqu'un, alors tu dis, Seigneur, sincèrement, j'arrive pas à aimer cette personne. Mais Seigneur, aide-moi à l'aimer. Aide-moi à l'aimer et donne-moi un cœur pour cette personne. Et plus tu pries pour cette personne, et plus tu pries pour que Dieu bénisse cette personne, et si tu as envie de servir cette personne, eh ben, Dieu va aider à développer un amour pour cette personne. C'est Dieu qui va t'aider. Donc il faut demander à Dieu qu'on n'arrive pas à aimer. Donc aussi, lorsqu'on se fréquente entre chrétiens, et on peut s'influencer, et donc il faut se former, s'aiguiser. Donc parfois, quand on est entre chrétiens, parfois malheureusement, il y a des clashs. Pourquoi? Parce qu'on est pécheurs, et parce qu'on vient d'origines différentes, on vient d'arrière-plans différents, on vient avec des cultures différentes, avec des avis différents, et donc parfois, malheureusement, ça va clasher. Mais il faut ensuite trouver le moyen de se réconcilier. Et donc le Seigneur nous invite à pardonner. Il a beaucoup parlé du pardon, pourquoi? Parce qu'il y aura des frictions, parce qu'il y aura des conflits. C'est pour ça que nous devons apprendre à pardonner, parce que c'est le seul moyen d'accomplir l'amour. Et je connais beaucoup de personnes, comment est-ce qu'elles ont grandi? Comment on grandit de la foi? Une personne qui grandit de la foi, ce n'est pas une personne qui a jamais de conflit. Au contraire, même, c'est une personne qui a eu beaucoup de conflits, mais qui a appris à les régler. Donc, c'est donc important d'exhorter les uns les autres. Pour ma part, alors, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas toujours possible d'exhorter tout le monde de l'assemblée pour une personne, parce que c'est déjà dur d'exhorter ne serait-ce qu'une seule personne. Je dis que, alors, il ne faut pas contrôler l'autre personne, mais il faut quand même s'impliquer un minimum dans la vie de l'autre. Il faut apprendre à connaître les frères et sœurs. Et bien sûr, on n'est pas super nombreux, mais en devenant plus nombreux, ça sera encore plus difficile de connaître les uns les autres, mais il faut déjà connaître un minimum de gens. Moi, je dis, l'idéal, c'est d'apprendre à connaître au moins 2 ou 3 personnes bien en profondeur, parce que comme ça, vous pouvez apprendre à vous exhorter. Il faut en sorte que personne dans l'Église ne soit délaissé. Pour ma part, il y a 3 personnes que je m'efforce, je ne dirai pas les noms, mais il y a au moins 3 personnes, je dis bien au moins, que je m'efforce de connaître et d'exhorter. Et aussi parce que les personnes en question, elles ont aussi envie d'apprendre. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est important d'apprendre à se connaître. Pourquoi? Parce que ça vous permettra aussi de ne pas exhorter la personne n'importe comment aussi. Parce que parfois, on veut exhorter, mais on veut exhorter parfois d'une manière un peu maladroite. On voit que la personne, sa vie est comme ça, alors on va lui dire « Attends, je vais te dire un truc, ta vie, tu vas la gérer autrement. » Parfois, la personne ne va pas vous recevoir tout de suite. Parfois, il faut apprendre à connaître la personne. Alors oui, c'est sûr que si vous avez une personne faire un péché évident, c'est sûr que si vous avez une personne, je ne sais pas, alors c'est un cas extrême, mais supposons que pendant qu'on est en train de marcher, qu'on est en train de marcher entre frères et sœurs et que je vois un frère sur son portable, il regarde des images pas très nettes, je vais lui dire « Ouais, attends, qu'est-ce que tu fais là ?» Ok, mais il y a d'autres cas, il y a certaines habitudes chez les frères plus subtiles, par exemple peut-être un trait de caractère qu'il faut corriger, qui est plus corrigeable lorsqu'on apprend à connaître la personne. Alors, lorsqu'on apprend à connaître les gens, c'est là qu'on peut mieux les reprendre, parce que parfois, quand on ne se connaît pas assez, on est un peu sur la défensive. Et même si un frère nous reprend avec tout l'amour du monde, eh ben, on va pas forcément le recevoir bien. Même si le frère il a raison. Alors c'est pour ça qu'il faut apprendre à se connaître. Parce que lorsque vous apprenez à vous connaître, c'est là que vous pouvez mieux reprendre. Et je ne dis pas qu'il faut attendre de se connaître à 100% pour se reprendre, mais il y a certains traits de caractère quand même qui sont plus délicats à changer chez les gens. Et pour apprendre à changer les choses plus profondes, il faut apprendre à se connaître. Oui, il y a des choses évidentes. C'est sûr que si je vois un frère qui se met en colère contre une sœur ou un frère en face de moi, je vais dire « Oh, calmez-vous ».
Mais pour des choses plus subtiles, quand je vois une personne qui a un trait de caractère qui est récurrent, mais qui n'est pas forcément facile à déchiffrer, eh ben, je vais devoir apprendre à connaître la personne. Donc il faut apprendre à gérer ça. Donc concrètement, c'est apprendre à écouter l'autre d'abord, déjà pour écouter, pour le comprendre. Parfois on écoute l'autre dans l'optique de le reprendre et d'étaler sa science de verset. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder. Oui, bien sûr, il faut utiliser la parole, mais il faut aussi apprendre à écouter d'abord. Et ensuite, quand on se rassemble, comment les disciples doivent se rassembler? Donc, quand on a lu le passage tout à l'heure, dans Acte 2, il est dit l'enseignement, la communion fraternelle, et ensuite, les gens pratiquaient l'amour concrètement, ils se partageaient les choses les uns les autres. Donc, tout commence par l'enseignement. Bien sûr, il n'y a pas que l'enseignement, mais tout commence par l'enseignement. Pourquoi? Parce que l'enseignement donne une direction. Et Paul, quand on regardait comment il agissait, parfois, il enseignait des jours et des nuits entières, Paul. Il y a notamment ce fameux passage dans Actes où lorsqu'il est en train d'enseigner, il y a un moment où il y a quelqu'un qui était assis sur le rebord de la fenêtre et qui tombe. Et donc, ensuite, Paul prie pour lui, il ressuscite. Mais ça montre que Paul, il prêchait jour et nuit. Alors, je sais que ce n'est pas toujours possible de prêcher jour et nuit parce qu'on vit dans un contexte différent, mais en tout cas, l'enseignement est important. Après, bien sûr, il n'y a pas que l'enseignement. Une église où il n'y a que de l'enseignement et jamais des partages sur d'autres choses, c'est une église qui devient sèche. Et il y a deux pièges. Il y a des églises qui sont trop dans le partage, mais pas assez dans un enseignement solide. Et puis il y a des églises qui sont trop dans l'enseignement, mais pas assez dans le partage. On finit le message, après c'est tout. Et c'est problématique dans les deux côtés. La communion fraternelle, ça implique donc le partage sur la parole, mais aussi pratiquer l'amour envers les frères et sœurs. Par exemple, tiens, j'aimerais te dépanner, ou alors tiens, j'ai envie de passer le balai, j'ai envie de servir, tiens, j'ai envie de mettre la table, tiens, j'ai envie de vous proposer de venir chez moi. Enfin, c'est toutes sortes d'exemples, il y a des milliers d'exemples, mais c'est pratiquer l'amour. Donc, ensuite, on m'a souvent cité un verset. Alors, je suis d'accord avec ce verset, mais encore une fois, il y a un contexte à prendre. J'aimerais qu'on aille dans 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, au verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres, parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? Mais qu'en est-il? Donc il dit que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Ce n'est pas qu'à chaque assemblée, il y aura forcément une langue, une interprétation, une révélation, parce que Dieu ne donne pas des prophéties tout le temps. Mais qu'en est-il après, à la fin du chapitre? Au verset 40, il est dit « Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre ». Pourquoi? Dans quel contexte Paul parlait? Bien sûr, c'est important d'avoir l'Esprit Saint qui agit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'on s'assied en loose, qu'on arrive comme ça, on s'assied, on va attendre que l'Esprit nous inspire. C'est pas ça. Il dit que tout se fasse avec bienséance et ordre. Pourquoi est-ce que Paul disait ça? Parce que quand vous lisez le reste du chapitre, ce qui avait des problèmes, parce que tout le monde parlait en langue à gogo, il y en a qui explosaient, il y en a qui comprenaient pas ce qui se passait. Alors Paul il dit « Oh, calmez-vous les gens. Oui, vous pouvez parler en langue, vous pouvez avoir une révélation, une langue, mais que tout se fasse pour l'édification, déjà pour commencer. » Et à la fin, mais que tout se fasse avec bienséance et ordre. Donc, n'empêchez pas que ces choses arrivent, mais que tout se fasse avec bienséance et ordre. Alors, il dit, oui, faites ceci, faites cela, mais il ne dit pas que ça devrait à chaque fois. Donc, c'est pour ça que, pour moi, le culte, il faut déjà que ça commence par l'enseignement. L'enseignement, pour moi, il sera toujours primordial. Après le culte, oui, on peut avoir un temps libre pour partager la parole. Si quelqu'un a une révélation du Seigneur, qu'il la partage. Si quelqu'un a une parole de sagesse, qu'il la partage. Si quelqu'un veut partager un cantique, qu'il le partage. C'est aussi pour ça que après le message, j'ai accepté qu'on ait un temps de prière où chacun est libre de prier. Et si jamais l'Esprit veut faire quelque chose, eh bien il le fera. Mais aussi, pour que ces choses arrivent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que déjà chez soi, déjà, on prie à Dieu, qu'on ait déjà une vie de disciple chez soi, parce que le Seigneur donnera des révélations à ceux qui se rapprochent le plus de lui, justement. Donc, que tout se fasse avec bienséance et ordre. Donc, c'est normal, c'est tout à fait normal d'avoir un ordre. Donc,
mais pour que les dons spirituels se manifestent, chacun doit les chercher. Et ça, c'est pas que moi qui peux le faire, hein. C'est à chacun de chercher le Seigneur. Donc, donc aussi, pourquoi est-ce que j'ai appelé à ce que on se rassemble avant, si possible avant? Parce que donc hier sur le groupe WhatsApp, j'ai demandé à ce qu'on se rassemble avant le message, parce que lorsqu'on se rassemble avant, c'est important d'avoir les cœurs préparés, et quand on passe du temps dans la prière et dans la louange, nos cœurs peuvent mieux recevoir le message. Et aussi, l'église alors remplie d'un parfum d'adoration. Vous savez, quand je suis rentré dans certaines églises, il y a des églises, avant même de rentrer, qui me faisaient frissonner à peine passer le pas de la porte parce que l'adoration dedans était puissante, parce qu'il y avait un vrai esprit d'adoration. Et quand les gens rentrent ici, je veux qu'en rentrant au palier, ils commencent à avoir de la crainte, que lorsqu'ils rentrent dans cet endroit, ils se disent « Ah ouais, ici on ne va pas faire n'importe quoi, ici on va adorer Dieu ». Donc c'est pour ça que j'ai appelé à ce que si possible on se rassemble en avance. Alors je sais que malheureusement parfois le métro parisien est un peu capricieux, ou le RER, mais si possible, du mieux que possible, essayez durement d'arriver en avance. Si vous faites ça, Dieu vous honore aussi. Et bien sûr, rassurez-vous, je ne virerai pas s'il y en a qui arrivent en retard, mais c'est dommage pour eux. Je veux dire, s'il y en a qui arrivent en retard, ben ok, on vous accepte quand même, mais c'est dommage pour vous. Alors oui, parfois le train peut arriver en retard, tout ça, mais soyons honnêtes, c'est pas le cas tous les jours non plus. Et ensuite, par rapport à l'assemblée, donc c'est aussi important d'avoir un cœur, de ne pas juste penser à recevoir. Donc le message est important, il faut recevoir le message, mais ensuite, parfois on fait des instants de prière. C'est aussi pour ça que j'ai appelé à ce qu'on ait davantage de temps de prière. Pourquoi? Parce que la prière, c'est plus actif. Mais parfois, on est feignant à prier. Il y a beaucoup de gens qui se contentent de juste recevoir les messages. Ils vont sur YouTube, ils écoutent des églises, ils écoutent des prédicateurs. Mais par contre, leur vie de prière et aussi leur recherche active de la parole, ils ne la font pas. Il faut le faire. Chez soi, à l'église aussi. C'est important d'avoir un cœur de vouloir partager aux autres. Et ensuite, par rapport aux frères, j'en partage donc mon temps, mes talents, comment dire, des ressources parfois. Parfois, j'essaie de donner davantage de mon temps. Donc c'est important d'avoir ce côté sacrifice aussi bien pour Dieu que pour les frères, parce que l'amour, c'est du sacrifice. Si on doit ressembler à Jésus, il a donné son temps, il a donné vraiment un temps sacrificiel pour ses disciples. Parfois même, il avait à peine le temps de penser à lui. Et parfois on aura le temps de penser à nous et parfois non. Parfois, Dieu va vous mettre dans des situations où vous n'aurez pas le temps de penser à vous. Et parfois, vous allez gémir intérieurement, votre chair va se plaindre. Mais c'est comme ça que vous allez développer l'amour. Pour développer l'amour, parfois, il faut passer par des moments qui sont pénibles. Mais quand vous avez passé ces moments pénibles, vous êtes changé. Et donner l'amour sera beaucoup moins pénible. Donc, il faut apprendre à sacrifier. Et enfin, face aux gens du monde, donc face à Dieu, face aux chrétiens, et face aux gens du monde, et d'autres religions aussi, comment un disciple vit? Donc, le disciple doit montrer donc cet exemple de Christ, pour que les gens donc voient que Christ vit en lui et que certains soient touchés. Certains persécuteront, mais d'autres vont aussi nous respecter. Parce que les apôtres, lorsqu'ils se réunissaient, alors oui, il y a des gens qui les ont persécutés. Lorsqu'ils évangélisaient, lorsqu'ils se rassemblaient, lorsqu'ils priaient, lorsqu'ils allaient au temple, il y avait des gens qui les persécutaient, mais il y avait aussi des gens qui avaient l'admiration. Donc, pour nous, je nous souhaite de vivre en montrant cet exemple de Christ, et aussi face aux gens qui débattent avec nous, donc les athées, j'invite à ne pas non plus être dans trop de débats non plus. Répondre à quelques questions, mais ensuite s'arrêter parce que les gens parfois ils veulent juste parler pour parler. J'aimerais qu'on lise dans 2 Timothée chapitre 2. Et c'est un exemple qui s'applique avant tout aux croyants, parce que Paul s'adressait à Timothée qui avait donc des problèmes dans son église, mais je pense que ça s'applique aussi aux non-croyants. Donc dans 2 Timothée au chapitre 2,
Ah, ok. Donc 2 Timothée au chapitre 2. Verset 23 jusqu'au verset 26. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Ok. Alors, Paul, il dit à Timothée, donc, il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait des querelles. Il faut qu'il soit propre à enseigner. Alors certes, tout le monde n'est pas appelé à un ministère d'enseignement, mais en tout cas, tout le monde est appelé, en tout cas, à apprendre à connaître la parole d'une manière plus solide. Et il faut apprendre aussi à redresser les adversaires. Lorsque vous êtes face de quelqu'un qui insulte votre foi, vous devez apprendre à lui répondre. Restez cool, bien sûr, ne vous mettez pas en pétard, parce que sinon vous ruinez votre témoignage, mais vous devez apprendre à lui répondre. Et parfois ne pas répondre. Parfois, Jésus n'a pas répondu. Jésus a parfois répondu, parfois il n'a pas répondu. Donc, parfois il a répondu, mais de manière à reprendre l'adversaire pour le remettre face à sa bêtise. Donc, il faut apprendre à tendre la joue gauche. Tendre la joue gauche, c'est quoi? Ça ne veut pas dire que ça s'est défoncé, contrairement à ce que certains disent. Est-ce que la porte est fermée? Parce que ça... Oui. Non, c'est juste il y a un chien qui aboie, tout ça. Bref, tendre la joue gauche, ça veut dire quoi? Ça veut dire répondre différemment à l'adversaire. Parce que dans l'Antiquité, comment ça se passait? Dans l'Antiquité, les gens frappaient avec la joue droite. Parce qu'à cette époque, il y avait une grande notion de main droite, main gauche, et c'est la main droite qui symbolisait l'action. Et donc les gens parfois donnaient des soufflets, c'est-à-dire qu'avec la paume de la main droite, ils donnaient une gifle sur la joue droite. Ce qui fait que quand vous tendiez la joue gauche, eh bien l'adversaire, il ne pouvait pas donner un soufflet avec la main droite, il devait prendre la main gauche, mais il n'osait pas utiliser la main gauche. Donc, en gros, ça veut dire que vous dites à l'adversaire, cesse de m'insulter bassement, et vous le reprenez face à sa bêtise, mais toujours avec amour. Mais bien sûr, parfois, il y en a certains qui n'arrivent pas à écouter, donc dans ce cas-là, ne faites pas de débat, partez, parce qu'il y en a qui sont sourds. Donc, n'ayez pas de querelle, parce que si vous avez des querelles après, vous-même, ça ne vous édifie pas, et ça ne sauvera pas non plus celui qui est face à vous. Donc, face au monde, vivons de manière sage. Comme l'a dit Jésus, soyez simples comme des colombes et prudents comme des serpents. Donc, je nous souhaite de vivre cette vie disciple de manière concrète et pratique dans nos vies de tous les jours. Il y aura encore beaucoup d'autres choses à dire, parce que l'enseignement des disciples, c'est quelque chose qui est continuel, mais prenons déjà ces points. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, je vais prier. Seigneur Dieu, je te remercie pour nous avoir permis de nous rassembler. Je te remercie pour ces gens que tu as appelés, Seigneur, à ta glorieuse lumière. Père, je prie pour que ton Saint-Esprit les guide, nous guide, et que nous puissions avoir la sagesse, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, aide-nous à vivre comme un disciple, face à toi, mais aussi face aux autres, aux chrétiens et aux non-chrétiens. Père, que le parfum de Christ puisse resplendir dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.